Alors, il s'agit pour moi, je pense, de la question la plus difficile du sujet. C'est celle qui m'a posé le plus d'hésitation. En tout cas, il y a beaucoup de lettres et donc à expliquer, c'est peut-être pas la plus facile. Donc on va essayer de faire ça de façon intuitive. Alors comment est-ce qu'on peut trouver la réponse? Alors il y a deux choses. D'abord, vous avez ceci. Donc toujours, hein, voilà. Donc c'est toujours notre équation, hein, et on va montrer qu'il y a une solution. Donc on va évidemment partir de ce qu'on vient de trouver, c'est-à-dire un couple UV tel que QRU moins MV égale 1. Il va falloir essayer un petit peu bien de passer de ça à ça et de mettre évidemment les choses dans une forme qui permet de conclure sur l'existence de ce couple de solutions. Donc nous, on cherche à démontrer l'existence de x0, y0 deux entiers tels qu'on est y0 égale m sur qr x0 moins p sur q. Et on va essayer tout simplement de faire le lien entre ces deux lignes, de trouver qui va être le u et qui va être le v par rapport à x0 et y0. Donc pour trouver, tout d'abord, on va raisonner en partant de notre conclusion. On va essayer de voir ce qu'on peut en faire. C'est-à-dire qu'on va faire des petites équivalences. Voilà. Ici j'ai un QR au dénominateur, ici il est en haut, donc on va multiplier les deux, le haut et le bas par QR, ça paraît un petit peu logique. Voilà. Tout ça, donc on aura mx0 moins, vous avez P sur Q qui est multiplié par QR. Donc on aura moins PR. D'accord? Puisque le Q va se simplifier avec. Voilà. Donc celle-là, vous n'aurez que PR. Alors on va mettre comme tout à l'heure les choses un petit peu du bon côté. Donc QR, je vais le mettre devant, QRY0 moins MX0 égale moins PR. Donc pour trouver les X0, Y0 entiers qui nous conviennent, il faudrait trouver un couple X0, Y0 qui donne non pas la combinaison égale à 1, mais une combinaison égale à moins PR. Et c'est là l'idée. Nous, on connaît une combinaison de QR et de M qui vaut 1. Et bien avec ça, on va tout simplement multiplier cette ligne ici par moins PR. Or, on connaît, on a démontré l'existence de U et V relatifs tel que QRU moins MV est égal à 1. D'où, en multipliant ça par moins PR, QR, alors je vais tout laisser dans la parenthèse, c'est moins PR, voilà, moins M, je mets tout avec V, voilà, moins PR, tout ça vaut moins PR. Et c'est ça ici qu'on va appeler donc X0, alors pardon, lui c'est Y0, et lui c'est X0, mais il n'y a pas le M devant, c'est un petit peu loin ici, je vais pas être bien clair. Donc on a Y0 qui est U fois moins PR, donc moins UPR, et X0 on va poser égal à V fois moins PR, donc moins V fois PR. On a bien QR fois Y0 moins MX0 égale à moins PR. Et là, on va remonter notre équivalence ici tranquillement. Donc, on va faire exactement les choses dans l'autre sens. On divise tout par QR. Donc, on va peut-être mettre d'abord tout du bon côté. QRY0 est égal à MX0 moins P fois R. Donc, par division, Y0 est égal à MX0 divisé par QR moins PR divisé par QR, d'où donc Y0 est égal à M sur N, puisque N vaut QR, moins PQ, ici les R vont se simplifier, donc moins P sur Q. Conséquence, le couple X0, Y0 tel que X0 vaut moins V fois PR et Y0 égale moins U fois PR, hein, on a bien est un couple d'entiers, puisque ce sont des produits d'entiers, qui vérifie Y0 moins égale M sur N fois X0 moins P sur Q. Voilà, et donc, on a
on a bien démontré ce qu'il fallait. C'est-à-dire l'existence d'un couple d'entiers qui vérifie eh bien, cette chose-là. Donc c'est pas très facile parce qu'il n'y a absolument aucun... Par le 1, je crois qu'il n'y a pas de chiffre, le 1 et les petits zéros, il n'y a aucun chiffre, vraiment beaucoup de lettres. Bon, je pense que ça, c'est pas infaisable, mais je crois qu'avec le stress d'un examen, c'est peut-être pas une question triviale. Voilà. J'espère que j'ai été clair, mais voilà. Alors vous pouvez le faire d'autres façons. Hein, je crois que ce qui était important peut-être pour vous, c'est sur le brouillon, même sur votre feuille, hein, de faire cette partie-là, ici, un petit peu pour voir justement ce qu'on essayait de démontrer, hein, c'est-à-dire le lien entre cette chose-là, voilà. C'est-à-dire que la difficulté, c'est de fixer x0, y0, avec les autres lettres. Voilà, bilan de la question 3 quand même, parce qu'ils en font pas, mais on vient de montrer dans la question 3 que si q divisait n, alors vous aviez un couple d'entiers relatifs solution, hein, notre équation, et donc c'est bien la réciproque de ce qu'on a montré. Donc dans l'exercice, si q divise n équivaut à l'existence d'une solution d'entiers, hein, et vous avez comme ça le passage des deux, hein, puisque c'est une équivalence. Donc question 4, alors on prend une droite, donc y, l'équation y égale 3 sur 8x moins 7 sur 4. On va regarder dans quel cas on est, puisqu'on a une équivalence. Donc est-ce qu'on est dans le cas où q divise n ou pas? Donc on va chercher les valeurs des lettres. Donc si vous regardez bien ici, alors m vaut 3, ce qui n'a pas d'intérêt, mais n vaut 8, p vaut 7, et q vaut et donc 4. Vous pouvez vérifier, hein. On a bien donc PGCD de Mn qui vaut bien 1, PGCD de PQ qui vaut bien 1, on est bien dans le bon cadre. Est-ce qu'on a Q qui divise N? Or, on a Q qui divise N, puisque 4 divise bien 8, donc on est dans notre cas où il existe un couple y0, enfin x0, y0 d'entier, solution. Et donc, le point de coordonnées de y0 est bien un point, est bien donc sur delta et à des coordonnées entières. Voilà, alors, si vous voulez, je peux vous les donner, hein, pour voir un petit peu ce qu'on avait trouvé. Donc, remarque, ça c'était pas demandé, mais je rappelle que x0, y0, on avait trouvé des formules. Alors, on avait trouvé x0 qui était donc moins PRV. Et y0 qui était moins PRU. On va regarder ce que ça donne. Ici, 8 égale 2 fois 4, donc R valait 2. Et moins P, donc on a dit c'est 7, donc ça fait moins 7 fois 2 fois V. Alors on va essayer de trouver V. Et ici vous avez moins 7, non, pardon, c'est P, moins 7 fois 2 fois U. Alors U et V, c'était les solutions de QRU moins MV égale 1. Ici, QR, c'est donc N, c'est donc 8. Il fallait trouver donc un couple 8U et V. Et M, c'était 3. 8 moins 3V égale 1. Vous pouvez prendre, alors il y en a plein, hein. Vous pouvez prendre, je ne sais pas ce que vous avez choisi, mais premier cas, par exemple, vous pouvez prendre U égale moins 1 et V égale moins 3. On a bien moins 8 plus 9 égale 1. Alors il y a d'autres, mais ici, pardon, dans mon exemple, ça me fait moins V égale moins 3. Donc je multiplie par moins 3. Et ici U qui vaut moins 1. Donc je trouve 6 fois 7, donc ça fait 42. Et ici 2 fois 7, donc 14. Est-ce que le couple 42-14 est sur cette droite? On va regarder. 3 sur 8 fois 42 moins 7 sur 4 égale donc à... Donc ça nous donne donc 56 sur 4. 56 sur 4, vous connaissez, ça fait bien 14. On a bien le point qui est sur la droite. Alors à la calculatrice, je peux vous montrer ce que ça donne. Et effectivement, il y a des solutions. Alors, vous tapez donc 3 sur 8x moins 7 sur 4 et vous faites par exemple un tableau qui va de moins 50 à 100. Vous allez voir qu'il y a des solutions, des couples solutions assez régulièrement. Vous avez par exemple moins 46, moins 19. Voilà.
celui qui nous intéresse est beaucoup plus loin. Vous avez moins 38, 16, voilà, vous en avez très très régulièrement, un petit peu comme dans les équations diophantiennes, hein. C'est de toute façon une sorte d'équation diophantienne un petit peu présentée autrement, mais c'en est une. Et là, vous voyez, quand je vais aller jusqu'à 42, oh, un petit peu loin, voilà, patience, et à 42, vous obtenez 42 et 14, donc le couple qu'on a trouvé marche. Alors il y a des couples plus courts, hein, vous voyez, la méthode donne pas tout de suite le couple le plus simple, il y en avait beaucoup plus petits. Mais voilà, donc question finie. Donc effectivement, hein, la question 4 est pas difficile, mais c'est une question intéressante pour voir si les élèves ont bien compris ce qu'ils venaient de faire juste avant. Donc c'est peut-être pas la question non plus la plus évidente à faire. Alors passons à l'algorithme. Bon, alors il a l'air un petit peu moins, il n'est pas très compliqué, il est très clair, il est assez clair. Donc vous avez deux cas dans l'algorithme. Si Q divise N, et sinon. C'est-à-dire qu'ici, votre sinon, c'est si Q ne divise pas N. Donc il faut avoir bien compris ce qu'on a fait dans le texte. Et si Q divise N, qu'est-ce que fait la calculatrice? Elle prend une valeur de x égale 0, et elle calcule donc eh bien, l'image de 0 et l'image de, ici, moins 0. C'est-à-dire que ce moins, ça permet de calculer l'image de 0 et moins 0. Alors pour 0, ça ne sert à rien. Donc dans la boucle d'après, vous aurez donc x qui vaudra 1, et donc on calculera eh bien, l'ordonnée du point de coordonnées 1 ici et ici moins 1. Comme ça, après on fera 2, moins 2, 3, moins 3, 4, moins 4. Et est-ce que ça a une fin? Eh bien oui, parce qu'on a démontré eh bien, dans ce sujet eh bien, que si Q divise N, on avait au moins un point à coordonnées entières. Et donc on est sûr à un moment de tomber dessus, même s'il faut prendre 200, 300, 400, 500 étapes et même plus. Voilà. Et si Q ne divise pas N, on a vu qu'il n'y avait pas de solution, donc c'est pas à peine de faire une boucle, on affiche tout de suite pas de solution. Donc évidemment, cet algorithme s'arrête parce qu'on sait que si Q divise N, on a un couple d'entiers, donc à condition d'être patient, eh bien on va le trouver. Alors comment présenter ça? Alors au niveau de la rédaction, justifier, on sait, alors si Q divise N, on a montré qu'il y a un couple solution qui est x0, y0. Donc, on sait que pour x, pour grand x égale, alors, ça sera la valeur absolue de x0, parce que si x0 est négatif, là, le grand x, vous voyez, il n'a que des valeurs positives, il augmente de 1 en 1. Donc, si votre x0 est positif, pas de problème. Si est négatif, vous avez la deuxième partie ici. Ça veut dire que pour grand x égale valeur absolue de x0, soit cette chose-là, donc ici, ou ici, voilà. Ah, l'une des deux. Ah, ça vaut y0. C'est un petit x0 dedans. Ah, d'accord, ça c'est petit détail à rédiger. Conséquence, et donc, x0 donc est entier. Et on sort du tant que. D'accord. Si Q ne divise pas N, effectivement, pas de solution. Dans tous les cas, eh bien, on sort l'algorithme. Ah, eh bien, se termine. Et il affiche d'ailleurs ici les coordonnées du point. Voilà, alors juste vraiment le petit détail qui n'est pas évident, c'est la présence des x et moins x, c'est-à-dire ici, voilà. Pour vraiment faire un petit exemple, tout à l'heure, moi par exemple, j'avais trouvé, on avait pris le couple x0 égale 42 et y0 égale 14. Donc, l'algorithme va trouver 42 ici, il va tester, voilà. Alors, regardez la calculatrice par exemple, pour le couple d'avant, il faut, au départ, donc l'ordinateur va calculer pour x égale 0.
Voilà, il va faire donc, il va trouver moins 75, pas de problème, c'est pas entier, il fera moins 0 qui est le même. Après, il va passer à 1 moins 1, donc la première va calculer ça, la deuxième calculera ça. Et il va s'arrêter au premier résultat, évidemment entier. Le suivant, c'est 2, 2 moins 1, donc là on est bon. Mais il calcule aussi dans la même ligne, moins 2. Mais pour moins 2, ce n'est pas entier, donc il va afficher, ici, il aurait affiché 2 et moins 1. Vous voyez, ça permet comme ça de balayer tous les entiers en faisant 0, moins 0, 1, moins 1, 2, moins 2, 3, moins 3, et on s'arrête au premier qui donne une valeur entière. C'est pour ça que dans la rédaction, on est un petit peu obligé de parler de valeur absolue. Voilà. Qu'est-ce que si x0 est négatif, hein, c'est donc la deuxième partie ici qui va vous donner l'image positive, c'est-à-dire entière. Donc voilà pour la question. Que permet-il d'obtenir? Alors je viens de le dire, mais on va quand même le répéter. Alors, ça dépend donc des cas. Donc ce programme, cet algorithme, permet de... Donc cet algorithme, il a deux objectifs. D'abord, permet de savoir si il y a des solutions ou pas. S'il y a des couples à coordonnées entières sur la droite delta. D'accord? Et si oui, et deuxième chose, et si oui, il permet d'en trouver un. Le couple, donc ici x0, y0, dont d'ailleurs, entre parenthèses, dont la valeur absolue de x0 est la plus petite parmi les couples qui existent. Parmi les couples. Voilà. Ça, c'est peut-être pas très utile, mais voilà. Donc, deux choses. Il permet de savoir s'il y a des solutions ou pas. Et s'il y en a, il vous permet d'en trouver une. Donc voilà, je crois qu'il n'y a pas d'autre chose à dire. Alors, j'espère que cette correction vous a plu, que j'espère aussi que vous aviez réussi. Et voilà. Donc, à très bientôt pour la suite de ce bac 2016 de Métropole.